Bonjour à tous, je vous propose ce matin d'écouter l'examen de la proposition de loi de lutte contre la prostitution. Une proposition de loi qui a été adoptée hier soir par les sénateurs et qui avait déjà été votée par l'Assemblée nationale. Alors à noter que les sénateurs ont notamment rétabli le délit de racolage public. Ils ont par ailleurs supprimé la notion de pénalisation du client, une notion qui avait déjà été supprimée par la commission spéciale du Sénat. Par ailleurs, les sénateurs ont adopté un amendement qui permet un blocage des sites internet utilisés par les réseaux de proxénétisme. Voilà, tout de suite, donc direction l'hémicycle. La séance est reprise. Monsieur Vial. Oui, Monsieur le Président, ce qui vous est proposé, c'est peut-être que l'on puisse se prononcer sur l'amendement rectifié de Madame Joanneau, de telle sorte que, en fonction du vote, les deux autres tomberaient. Bien, si j'ai bien compris, vous demandez la priorité sur l'amendement 31 rectifié bis. C'est cela? Absolument. Merci. Donc je demande l'avis au gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit il y a quelques minutes, à savoir que nous connaissons... C'est l'avis sur la priorité, hein, Madame la Ministre. Oui. Merci. Oui, oui. Oui, mais j'essaye de construire mon propos. Donc, je ne répéterai pas ce que j'ai dit précédemment, à savoir que nous connaissons l'état aujourd'hui de cette prostitution qui, à 97%, fait partie des réseaux de traite humaine, avec des conséquences extrêmement lourdes sur la santé physique et psychologique des personnes en situation de prostitution. Je note évidemment cet amendement. Je tiens à dire qu'il n'est pas satisfaisant par rapport à l'objectif proposé par les amendements précédents et qu'il, certes, crée une légère avancée, mais qui ne résoudra pas, c'est-à-dire la capacité pleine et entière des moyens qui nous seront donnés pour justement lutter efficacement contre les réseaux et en même temps permettre justement à ce que ces femmes, en majorité des femmes, puissent être respectées. Et encore une fois, je ne suis pas sûre du coup que le message soit extrêmement clair en disant que l'achat d'un acte sexuel est une violence et que l'achat d'un acte sexuel crée aussi l'entretien de ces réseaux. Néanmoins, je note une avancée, donc je donnerai un avis du gouvernement qui est la sagesse. Êtes-vous d'accord, Madame la Ministre, sur la priorité demandée par Monsieur Vial? Ce n'est pas un sous-amendement, c'est un amendement rectifié. Rectifié bis. Donc vous donnez la priorité? Oui, bien, merci. Donc l'avis de la Commission. Je vais donner plutôt, si vous permettez, Monsieur le Président, non pas l'avis de la Commission, puisqu'on ne s'est pas réunis, mais mon avis personnel en tant que rapporteur de la proposition de loi. C'est un avis négatif, Madame Joanneau, sur votre sous-amendement, parce que si on parle de message, qu'est-ce que cela voudrait dire? Il y aurait une prostitution sous contrainte qui serait inacceptable
et dont le client, l'acheteur, serait pénalisé. Et puis, il y aurait une autre prostitution, et là, il n'y aurait pas pénalisation. On peut pas, enfin, moi, je ne peux pas accepter ça, même si j'entends bien par votre proposition, enfin, sous-amendement, l'idée d'en sortir. Et je suis d'accord avec vous pour dire que ce serait difficile, après toutes nos heures de discussion, d'en arriver là, à la non-pénalisation du client. Mais non seulement je pense que le message ne serait pas clair, il ne serait pas juste non plus pour les personnes prostituées. Et puis je considère que nous en sommes, nous, au début de notre examen de proposition de loi au Sénat. Et je compte bien sur la navette qui, je l'espère, pourra aussi participer à une clarification. Donc c'est un avis défavorable selon moi. Bien. Donc, avis défavorable. Y a-t-il des explications de vote? Madame Gontier-Morin. Madame Joanneau, tout à l'heure, c'était sur l'ordinaire, et là, il est rectifié. Voilà. C'est pour cela que j'ai demandé l'avis de la commission. Madame la ministre avait donné son avis auparavant, et donc je mets en explication de vote et je donne la parole à Madame Gontier-Morin. Oui, nous voterons contre cet amendement rectifié. Je crois qu'il faut bien évidemment, pour se faire une opinion dessus, aussi, indépendamment de ce qu'a dit ma collègue Laurence Cohen tout à l'heure, le replacer dans le contexte de l'état de ce que nous avons déjà voté et modifié dans la loi jusqu'à maintenant, c'est-à-dire quand même la remise en selle du racolage, la remise en cause de l'automaticité, le délai qui pour l'instant est maintenu à 1 an, mais qui l'a été à un poil, si je puis m'exprimer. Et donc, dans ce contexte, l'introduction de la notion de contrainte résonne comme un pis-aller, une sorte de compromis, et surtout, il accrédite l'idée, comme cela vient d'être dit, qu'il y aurait un certain pourcentage de prostituées qui le feraient de gaieté de cœur et sans contrainte, alors que justement tout le débat a montré que la plupart d'entre elles le font sous contrainte de réseau, de traite, et que beaucoup d'autres aussi, même si elles ne sont pas sous l'effet d'un réseau, le font aussi parce qu'elles sont contraintes économiquement d'y avoir recours. Encore une fois, je ne connais pas une femme qui ne m'ait pas dit in fine, oui, d'accord, je fais ça parce que je l'ai choisi, mais qui quelque part finit par dire, mais quelle mésestime de moi. J'ai même vu des prostituées qui le cachaient à leurs enfants. On a eu des témoignages. Donc voilà, pour toutes ces raisons, écoutez, nous voterons contre. Merci, Madame Gontier-Morin. Y a-t-il d'autres explications de vote? Bien, j'ai été saisi donc d'une demande de scrutin public par le groupe UMP sur l'amendement numéro 31 rectifié bis. Je vous rappelle l'avis de la rapporteure, de Madame la rapporteure, qui est défavorable, l'avis du gouvernement qui est une sagesse plutôt défavorable, si j'ai bien compris, Madame la ministre. Donc, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert.
C'est exact. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin numéro 113 sur l'amendement numéro 31 rectifié bis, appelé en priorité. Nombre de votants 333, nombre de suffrages exprimés 319. Pour l'adoption 14, contre 305. Le Sénat n'a pas adopté. Je reviens donc sur l'amendement numéro 3 rectifié bis qui avait été présenté par Madame Cohen. Je le mets aux voix. Il y a une demande de scrutin public, donc identique sur le 3 rectifié bis et sur le 12 rectifié bis à la demande du groupe UMP. L'avis de la commission, je rappelle, a été défavorable. L'avis du gouvernement, favorable. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement. Le scrutin est ouvert.
Personne ne demande à... Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Bien, donc voici le résultat du scrutin numéro 114 sur les amendements identiques numéro 3 rectifié bis et numéro 12 rectifié bis. Nombre de votants 331, nombre de suffrages exprimés 296, pour l'adoption 107, contre 189. Le Sénat n'a pas adopté. L'article 16 donc reste supprimé. L'article 17, 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Un amendement numéro 4 rectifié bis, c'est Madame Laurence Cohen qui le présente. Moi, sur est-ce que ça ne tombe pas l'article 17 à partir du moment où l'article 16 est tombé? Bon. Si vous vous mettiez, si vous êtes d'accord. Bah, c'est pas une histoire d'être d'accord. Moi, je suis pour la sensibilisation des clients et donc un stage de sensibilisation me semble le bienvenu. Mais j'ai l'impression que dans la logique législative, il n'y a plus d'objet de le mettre. Mais bon, si on le met, on le met. Hein. Je le défends. Réglementairement, on doit le mettre. Je demande l'avis de la Commission. Pardon. Oui, de manière cohérente avec le rétablissement, la suppression, la non-pénalisation du client, puisque cet article était en complément de la pénalisation, donc par cohérence, cet article tombe. Donc, les amendements sont retirés. D'accord. Donc, ils tombent puisque c'est unanime. Nous en venons maintenant à l'article 4 qui avait été précédemment réservé, avec 2 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune. On va dire pareil. Et c'est pour cela qu'il avait été réservé. Je mets aux voix l'article 18. Qui est pour?
Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et j'ai omis de mettre aux voix l'article 4. Qui est pour? C'est les amendements qui sont tombés. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article 19, là, il est supprimé. Je mets aux voix l'article 20. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 21, la suppression est maintenue. Et sur l'intitulé de la proposition de loi, deux amendements identiques. Le 5 rectifié, Madame Cohen. Écoutez, le problème, c'est que nous voulions effectivement modifier l'intitulé en logique et en cohérence avec ce qu'on a défendu au niveau de mon groupe depuis le début, c'est-à-dire la lutte contre le système prostitutionnel. À partir du moment où, ici au Sénat, la proposition de loi a été carrément dépecée de son sens en réintroduisant le délit de racolage et en ne réintroduisant pas la pénalisation de l'acte sexuel tarifé, il était peut-être un peu vain de maintenir un amendement pour modifier l'intitulé de la loi. Parce que les moyens ne sont pas donnés pour lutter contre le système prostitutionnel. Donc nous retirons notre amendement. Merci Madame Cohen. Madame Meunier, sur le 20 rectifié bis. Madame Blondin. Même chose, Monsieur le Président, parce qu'il y avait un parcours de sortie et un projet d'insertion sociale et professionnelle, donc voilà. Donc il est retiré. Madame Meunier, vous avez demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Dans la mesure où il n'y a plus de pénalisation du client, dans la mesure on ne peut plus parler de système prostitutionnel puisqu'il y a une dualité entre proxénète et personnes prostituées. Donc je pense qu'il faut retirer, en tout cas ça n'a plus lieu d'être. Bien, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, ce seront mes derniers mots. Je regrette effectivement que nous puissions changer le titre de cette loi, puisque au final, ce qui ressort des débats et des votes fait que, effectivement, ce n'est pas la lutte contre le système prostitutionnel, mais le statu quo qui est décidé ce soir. Nous en avons une analyse précise, je l'ai déjà dit. Donc, mais je tenais aussi à remercier les unes et les autres de leur participation au débat. Mais malheureusement, je regrette que nous n'ayons pas les outils nécessaires pour lutter contre le système prostitutionnel, pour permettre justement aux prostituées de sortir de cette situation de violence, de contrainte. Mais tout cela se fait sous les yeux des Françaises et des Français. Merci. Merci Madame la Ministre. Madame Meunier. J'aurais souhaité une suspension de séance maximum 10 minutes, s'il vous plaît. Vous l'avez, Madame Meunier. La séance est suspendue pour 10 minutes. La séance est reprise. J'y passe la parole. Bien, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Requier. Monsieur le Président, mes chers collègues, le groupe RDSE regrette que le statu quo dégagé par la commission spéciale n'ait pas été respecté. Il s'agissait d'un bon équilibre. Nous rappellerons une nouvelle fois, comme l'a fait mon collègue ami Guillaume Arnell, dans la discussion générale, plusieurs principes sur lesquels nous fondons notre position,
tout à la fois au délit de racolage passif et à la pénalisation du client. Le bilan du délit de racolage passif est désastreux. 12 ans après sa mise en place, ce délit n'a pas réglé les problèmes qu'il prétendait cibler. Il a engendré, à contrario, des effets pervers tels que l'aggravation de la précarité des personnes prostituées et le renforcement des réseaux mafieux. Il aurait mieux fallu à ceux qui souhaitaient le conserver retravailler sa définition, car aujourd'hui, l'absence de définition précise du racolage passif permet l'arrestation de toute personne sur la seule base de la tenue vestimentaire. Comme cela a été rappelé, cette double peine qui touche la victime qui séduit la prostitution favorise la stigmatisation des prostituées. La réduction des chiffres de la prostitution ne figure même pas parmi les bienfaits attendus de cette infraction. Ainsi, le nombre des personnes mises en cause pour racolage par la police municipale n'a cessé de baisser depuis 2003. En 2004, 3 290 personnes prostituées étaient mises en cause. Ce chiffre passait à 1800 en 2008 et à 1340 en 2009. À Paris, le taux de déferrement n'a cessé de diminuer, passant de 38% en 2005 à 0% en 2009. Le phénomène n'a pas disparu, il est seulement caché dans ses apparitions par l'éloignement des prostituées hors des centres urbains. Les nuisances urbaines ont certes diminué, mais à quel prix? Celui de la santé et de la sécurité des prostituées, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont susceptibles d'être victimes d'agressions et d'attaques, voire de chantage de la part d'individus mal intentionnés. La logique répressive est un contresens. Il est impossible de rétablir le délit de racolage passif tout en créant un accompagnement social et sanitaire pour des prostituées auxquelles l'on confère le statut de délinquant. Nous regrettons ainsi que le Sénat ait rétabli d'une seule voix, par 162 contre 161, le délit de racolage passif qui a fait preuve de son efficacité. C'est une pure mesure d'affichage aux effets pervers avérés. Nous saluerons, à contrario, le maintien de la suppression de la pénalisation des clients dans une logique de parallélisme des formes. L'initiative a été prise par la Suède en 1999, mais elle n'a pas été suivie d'effets espérés miraculeux. Cela a été rappelé. Une professeure d'université a même écrit un article intitulé « Prostitution, Stockholm, la ville où le client est invisible ». Le raisonnement des abolitionnistes est simple. Tarir la demande, c'est abolir la prostitution. Si nous partageons l'objectif de cette analyse, nous ne partageons pas pour autant son essence pour des raisons de bon sens et de prise en compte de la réalité. La prostitution ne sera pas abolie par ce canal, mais elle sera rendue encore plus précaire. Pénaliser les clients, c'est exposer les prostituées à la violence, de la même manière qu'avec le délit de racolage passif qui a fait long feu. Toutes les associations féministes le répètent, Elisabeth Badinter, mais aussi l'ancien garde des Sceaux et sénateur Robert Badinter, l'ont également souligné devant notre commission spéciale. Et aucun de cela ne peut être soupçonné de complaisance avec des réseaux mafieux ou même de naïveté sur la condition sociale du client et sanitaire de ces personnes. Donc pénaliser le client est donc très clairement une fausse bonne solution. Ça ne marcherait pas. On ne décrète pas la fin de la prostitution par une décision légale. Il faut mener une politique de prévention et accompagner du mieux possible ceux qui s'y livrent, prostituées, mais aussi clients. Il faut enfin permettre à ces jeunes femmes et à ces hommes qui souhaitent sortir de la prostitution que la puissance publique les protège et les soutienne. Le groupe RDSE salue ainsi l'avancée, certes inégale et insuffisante, sur le plan des mesures sanitaires et sociales, ainsi que sur le plan de la prévention. À l'heure où la prostitution n'est qu'un maillon de la longue chaîne de la traite humaine, et où la proportion des personnes étrangères atteint 90% pour la prostitution sur la publique, l'abolition de la traite humaine, plus générale, ne peut résulter que d'efforts globaux en matière de coopération européenne et internationale, afin de tarir les riches filons de la misère exploités par les réseaux mafieux. Enfin, un regret, nous avons peu parlé de la prostitution des mineurs, qui prend des proportions inquiétantes et évidemment inacceptables, et qui nécessiterait un traitement particulier et adapté. Alors, merci mes chers collègues, opposés tout à la fois au délit de racolage passif et à la pénalisation du client, soucieux de nos politiques actives d'aide et de soutien aux prostituées, la grande majorité des membres du RDSE s'abstiendra donc sur ce texte proposé à l'issue des travaux de ce jour en séance publique. Merci Monsieur Ruquier. Madame Cohen. Monsieur le Président, nous sommes au regret au niveau du groupe communiste républicain et citoyen
de dire que nous allons voter contre cette proposition de loi parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, elle a été complètement dénaturée, en ce sens où les 4 piliers ne sont plus présents réellement dans cette proposition de loi. Je vous rappelle qu'il s'agissait de la protection et de l'accompagnement des prostituées, prévention pour sortir de ce système prostitutionnel, lutte contre les réseaux et puis pénalisation de l'acte tarifé, donc responsabilisation du client. C'est pour moi et pour nous un rendez-vous manqué qui entérine, comme l'a fort justement dit Madame la Ministre, un statu quo, ce qui n'est pas acceptable et ce qui, à mon sens et à notre sens, n'aurait pas dû être le signe donné par le Sénat, compte tenu du temps de latence pour qu'il soit enfin mis à l'ordre du jour. Je pense que c'est d'autant plus dommageable que les associations féministes et abolitionnistes ont permis par leur engagement de franchir de nouvelles étapes, c'est-à-dire que la prostitution aujourd'hui n'est plus considérée comme un problème individuel, mais vraiment comme une question sociale, sociétale et politique. Et donc nous avons raté ce rendez-vous en tant que parlementaires, puisque nous avons fait en sorte qu'il y ait un espèce de retour en arrière, 10 ans en arrière, en réintroduisant, même à une voix près, mais en réintroduisant la pénalisation des prostituées, en les considérant comme des criminels, puisqu'on a réintroduit le délit de racolage, et en refusant de pénaliser l'acte sexuel tarifé, qui reste pour moi un moyen de responsabiliser le client, même si effectivement, à lui tout seul, il n'est pas suffisant. Et je suis particulièrement choquée de voir qu'il y a tant de blocages quant à cette responsabilisation du client, tant d'entêtement à vouloir considérer que finalement, il n'est pas acteur du système prostitutionnel, tant d'entêtement aussi à ne pas voir concrètement que la prostitution est une violence extrême infligée aux femmes, que les prostituées sont majoritairement entre les mains de réseaux qui sont extrêmement violents, qui drainent énormément d'argent, puisque la prostitution est un marché juteux, comme sont les ventes d'armes et la drogue, et que je trouve que nous n'avons pas été à la hauteur au niveau du Sénat de cette réalité, de cette violence, et que nous n'avons pas donné le message qui s'imposait et que les prostituées majoritairement attendaient. Et c'est pour toutes ces raisons-là que nous ne pouvons pas voter cette proposition de loi, alors que nous étions en soutien, en renfort à la proposition de loi proposée par le gouvernement et votée à l'Assemblée nationale. Je veux réaffirmer ici, parce qu'il faut bien s'écouter les uns les autres, ce que j'ai essayé de faire, c'est que la position que je défends n'est pas une position moralisatrice, ni personnelle, ni au nom de mon groupe. Je trouve que nous n'avons pas mis en avant le fait, et pourtant les études récentes, nous n'avons pas suffisamment pris en compte que le client de la prostitution, c'est monsieur tout le monde, et qui en fait lui-même est victime d'un formatage social où la masculinité, la virilité passe par la domination. Que la société dise au client que le corps n'est pas une marchandise, doit permettre à ce client de se responsabiliser, voire à envisager son rapport aux autres d'une façon différente et certainement plus libératrice aussi pour lui. Pénaliser le client serait donc pour moi un acte fondateur d'une nouvelle liberté pour les femmes et les hommes, en aidant à libérer les uns comme les autres du système prostitutionnel, afin d'avancer sur le chemin d'une société d'émancipation humaine. Donc, on est bien loin de choix moralisateurs. Donc, pour toutes ces raisons, pour ces rendez-vous manqués au niveau du Sénat, mon groupe votera contre cette proposition de loi telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui. Merci, Madame Cohen. Madame Lepage. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Ce texte est issu d'un long travail parlementaire commencé en septembre 2010 par les députés Daniel Bousquet et Guy Geoffroy. Il a donné lieu à de nombreux débats où chacun a pu intervenir. Les personnes prostituées, les associations spécialisées, les pouvoirs publics, la presse, les clients et l'ensemble de la population. Et jusqu'à présent, il dépassait les clivages politiques. Aujourd'hui, le texte sur lequel nous devons nous prononcer n'a plus grand-chose à voir avec celui sur lequel nous avons travaillé. Et les mots de François Hollande résonnent bien étrangement.
Je cite, « La prostitution est une des expressions les plus frappantes de ces inégalités et violences qui perdurent dans notre société et dans le monde. Si chacun est libre de disposer de son corps, les droits humains et la dignité humaine sont incompatibles avec le fait qu'une personne ait le droit de disposer librement du corps d'une autre personne parce qu'il a payé. » Fin de citation. En effet, notre Assemblée a opéré un véritable rétropédalage. Seule est coupable la personne prostituée, c'est-à-dire dans près de 90% des cas, la femme exploitée par un réseau international de proxénétisme. Le client, dont la demande explique justement l'asservissement de cette femme, est lui blanc comme neige, on marche sur la tête. La prostitution n'est pas le plus vieux métier du monde, comme le répètent certains. En revanche, c'est bien l'une des activités les plus violentes du monde et l'expression de domination multiples. Or, notre rôle de législateur est un moyen de pallier, autant que faire se peut, les inégalités et les rapports de domination. Je ne puis cautionner une entreprise d'avilissement de la personne humaine, d'exploitation commerciale de la précarité, de rapports marchands fondés sur la domination. Et je me refuse à assimiler la prostitution à une ultime liberté des femmes à disposer de leur corps, sordide cache-sexe bien utile à ceux qui ne souhaitent pas œuvrer à une société plus égalitaire et progressiste. N'oublions pas, comme le rappelle Françoise Héritier, que, je cite, « dire que les femmes ont le droit de se vendre, c'est masquer que les hommes ont le droit de les acheter ». Je réfute tout autant l'accusation si commode de mère la morale liberticide. La sexualité de chacun, au sein de sa vie privée, a les meilleures raisons d'être multiples, variées, originales, dès lors qu'elle est libre et s'accompagne donc d'un désir partagé. Dans ce domaine aussi, nous avons droit à d'autres rapports que ceux guidés par la loi du plus fort. Nous devions vivre un moment important, manifester la volonté du Sénat de répondre aux aspirations de la société. Vous avez pu lire, encore hier d'ailleurs, de nombreuses tribunes signées par des médecins, des associations d'aide aux victimes et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes qui témoignent de la violence intrinsèque de la prostitution, mais aussi des tribunes signées par des intellectuels, des jeunes, des mouvements syndicaux, plus de 200 maires et conseillers municipaux qui demandent une dépénalisation des prostituées et une responsabilisation des clients. La proposition de loi sur laquelle nous devons nous prononcer est dénaturée et tourne le dos à la conception française abolitionniste vieille de plus de 50 ans. Les débats se sont focalisés sur la pénalisation du client et voilà le navrant résultat. Par son adoption, nous enverrions un message des plus rétrogrades à toutes les prostituées et à nos voisins européens, y compris ceux qui ont fait le choix de la réglementation et en estiment aujourd'hui le désastreux bilan en termes de développement des réseaux et de précarisation des prostituées. La mise en place du parcours de sortie de la prostitution et la volonté réitérée de lutter contre les réseaux conduiront cependant la majorité du groupe socialiste à s'abstenir, mais à titre personnel, je voterai contre le texte. Merci, Madame Lepage. Madame Meunier. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, moi aussi j'ai un goût amer en prononçant ces quelques mots pour expliquer mon vote. Et je m'exprime à titre personnel. Autant je me réjouissais dans la discussion générale du vote qui allait se faire, qui allait grandir et qui allait nous faire grandir sur une question difficile, certes, mais qui, comme cela a été dit, participe aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc cela a été dit, l'esprit de la loi qui était équilibré, qui avait un message clair et précis à la fois pour les réseaux et les proxénètes, pour les personnes prostituées et pour les clients. Eh bien, ce soir, après les votes qui ont eu lieu, n'est plus du tout dans cet équilibre. Donc j'en suis bien déçue
très attristée, et plus qu'un statu quo, moi j'y vois une régression et un recul qui nous fait revenir aux années 2003. Donc un goût amer qui me fera ne pas voter ce texte. Mais je veux être positive, constructive, et je me dis que dans son parcours, le parcours de ce texte, première lecture aussi au Sénat, tout n'est pas perdu. Moi, je crois et je veux croire que nos collègues à l'Assemblée nationale retrouveront le texte originel avec notre concours, Monsieur le Président de la Commission spéciale, car je pense que nous ne baisserons pas les bras. D'une manière ou d'une autre, nous retrouverons contact sur ce texte pour le faire progresser dans l'intérêt général et surtout en faveur des personnes prostituées, parce que ce que je veux dire aussi, c'est que par nos votes, je doute aussi des mesures et de la mise en œuvre des mesures que nous avons décidées pour l'accompagnement et la protection des personnes prostituées. Et donc, en cela, je ne voterai pas et je voterai contre ce texte qui sort de nos débats, hélas, qui ne reflète pas du tout le travail effectué depuis ces derniers mois. Merci, Madame Monnier. Monsieur le Président de la Commission spéciale. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, et sans vouloir rallonger les débats, un mot. Il a été effectivement exprimé par beaucoup une déception de voir effectivement le point auquel nous aboutissons au terme de ces nombreux échanges. Je peux dire d'ailleurs que pour partie, je rejoins, même si mon groupe prendra une position différente, les propos exprimés par Madame le rapporteur, puisque lors des nombreux échanges qu'il y a eu, autant sur le rétablissement du délit de racolage que sur la pénalisation du client, nous avons vu les nombreuses expressions qui ont été avancées et qui montrent que, de toute évidence, malgré le travail important qui a été fait par la mission spéciale, nous sommes aujourd'hui sur, je ne dirais pas une confrontation, un affrontement dans des positions différentes, car nous avons vu que sur beaucoup de points, notamment l'essentiel, c'est-à-dire essayer à défaut d'éradiquer, de pouvoir s'engager résolument dans la voie de l'attaque des réseaux, de ce que cela représente, il y a du travail devant nous pour que, autant sur ce que nous avons soulevé dans le cadre du rétablissement du délit de racolage. C'est pour ça que j'ai quelques difficultés quand j'entends parler qu'on fait des prostituées des criminels. Non, les mots ont un sens, et en matière pénale, est criminel celui qui fait un crime. Voilà, et que je sache, le délit de racolage est un délit. Mais il faut donner aux mots le sens qu'ils ont, surtout quand on parle d'infraction, de délit et de crime. Voilà, donc je l'indique parce que les échanges, je crois, ont été de bonne qualité. Et je vous le dis très sincèrement, Madame la Ministre, il y a sur beaucoup de mesures des oppositions qui se sont faites, non pas tant dans le fond des mesures, que dans la portée qu'il était attendu de celles-ci. Et je crois qu'effectivement, cela a été dit, nous sommes dans un texte qui n'est pas sous le coup de l'urgence et qui pourra bénéficier d'un aller-retour avec l'Assemblée nationale. J'espère que sur beaucoup de points qui ont été évoqués ce soir et sur lesquels nous avons vu leur insuffisance, voire leur faiblesse, nous pourrons progresser. Cela étant, c'est une étape, et donc le groupe UMP se prononcera favorablement à ce texte en espérant que les débats qui suivront, y compris, pourquoi ne pas envisager des discussions avec l'Assemblée nationale sur un sujet aussi fondamental qui est celui de l'honneur, de la condition humaine, sur lequel il faut que nous puissions avancer ensemble. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il d'autres explications? Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Ce texte de loi, s'étant trompé de cible dès le début, a fini sous une forme prohibitionniste. C'était son sort. Si nous voulons aider à l'émancipation des femmes, il faut leur donner la possibilité de le faire.
en s'attaquant, par exemple, avec vigueur au réseau, en investissant des fonds suffisants pour aider celles qui veulent sortir de la prostitution et en prévoyant en amont l'éducation des jeunes à l'égalité femmes-hommes et surtout en faisant de sorte que l'inégalité sociale n'aboutisse pas à l'exercice de la prostitution. Ni la répression, ni la vertu, comme vous le savez, n'ont jamais réglé la question de la pauvreté ni de la misère. Mon groupe ne votera pas ce texte détricoté. Merci. Merci Madame Benbassa. Madame Joanneau. Merci Monsieur le Président. Écoutez, j'avais beaucoup d'espoir quand nous avons commencé ce débat, parce que le ton du débat a été globalement extrêmement respectueux, parce que il me semblait que tout le monde partageait la vision de la prostitution telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, c'est-à-dire en très grande majorité le fait de personnes qui sont des victimes et pas des coupables. Tout le monde le disait, en tout cas, et la main sur le cœur, c'est sûr. J'ai été plutôt consensuelle et constructive. Alors, je ne vais pas le rester très longtemps, parce que mon sentiment à l'issue de ce débat, c'est quand même une énorme amertume et une énorme tristesse. C'est vraiment une occasion ratée pour le Sénat, et c'est vraiment un message à contre-courant, et de la société, et de la réalité de la prostitution. Voilà. Les personnes prostituées sont toujours présumées coupables. Elles le sont par le délit de racolage, et elles le sont par exemple par le fait que pour une autorisation de séjour, quand même, ça reste toujours au libre arbitre du préfet. Les clients sont présumés coupables de rien, ni de complicité. Les clients seraient toujours effectivement parés de leur vertu. Alors oui, on peut faire tout ce qu'on veut en termes d'éducation à l'égalité. Mais si on laisse se développer ce message sur la prostitution comme une fatalité à laquelle il faudrait se résoudre, on laisse se développer un message d'inégalité. Et quand je vois la banalisation avec laquelle la prostitution se développe aujourd'hui avec une forme de néo-romantisme, je me dis que nous avons bien du chemin à faire. Et Madame Esther Benbassa, vous pouvez râler, toujours est-il que quand on met en scène la prostitution pour faire un défilé de mode, il me semble que c'est un très mauvais message que nous envoyons à la société. Et en tout cas, ce n'est pas cette société que je veux pour nous. Donc non, je suis déçue, je suis très déçue. Je voterai contre ce texte. Dans notre groupe, on fait du tricolore, mais moi, je voterai contre ce texte. Merci Madame Joanneau. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Les derniers mots pour résumer la situation de ce texte à l'issue des débats. Eh bien, les prostituées sont toujours des personnes délinquantes. Le client est toujours roi. Les réseaux ont de belles heures devant eux, malgré le travail acharné de nos forces de l'ordre et aussi de nos représentants de la justice. Quant au gouvernement, eh bien, il continue à travailler. Il continue à travailler auprès des associations que je tiens à saluer ce soir. Ces associations qui vont continuer à faire un travail difficile avec des personnes qui ont peur, qui se cachent et qui ne pourront pas, dans ces conditions, et parce que le statu quo a été décidé encore ce soir, ne pourront pas bénéficier avec les meilleures dispositions, même de ce que vous avez voté dans les avancées d'accompagnement en termes sanitaires et sociaux. Donc je remercie, permettez-moi aussi de remercier l'ami prof à mes côtés qui travaille aussi sur ces questions. Et encore un salut aux associations, merci de ces débats. Et en tous les cas, c'est bientôt une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, j'imagine, avec de nouvelles avancées. Merci Madame la Ministre. Je mets donc aux voix l'ensemble de la proposition de loi dont la commission spéciale a ainsi rédigé l'intitulé. Proposition de loi visant à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, contre le proxénétisme et pour l'accompagnement des personnes prostituées. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe UMP sur l'ensemble de la proposition de loi. Il va donc être procédé au scrutin public. Le scrutin est ouvert.
Quelqu'un qui souhaite encore exprimer un vote? Non. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin numéro 115 sur l'ensemble de la proposition de loi. Nombre de votants 335, nombre de suffrages exprimés 209, pour l'adoption 165, contre 44. Le Sénat a adopté. Voilà, vous avez donc pu suivre l'examen puis le vote de la proposition de loi de lutte contre le système prostitutionnel. Une proposition de loi qui a été donc votée hier soir par les sénateurs. Très bonne suite de programme sur Public Sénat.